Ce mini-shiur est dédié pour la refoua, la guérison complète et rapide de Sylvain Chomo ben Mika. Alors la question de Noam. Voilà, j'aimerais savoir quel est le sens de la bracha qu'on fait tous les matins, Baruch Sheba Sanisha, qui ne m'a pas fait femme. Pourquoi? Comment se fait-il que les hommes soient tellement misogynes et fassent une bénédiction, béni soit l'Éternel, qui ne m'a pas fait femme, du genre, heureusement que je ne suis pas un crapaud. D'accord? Ta question est bonne, et il est clair, d'abord en préambule, je ne sais pas si c'est un mini-cours ou un moyen cours, en préambule, il n'existe aucune religion dans laquelle la femme est honorée, respectée et mise sur un piédestal que dans le cadre du judaïsme. La halakha dit Mechabda yoter megufo. C'est une halakha, c'est donc une loi que l'homme a l'obligation d'honorer sa femme, l'honorer plus que lui-même, plus que son corps. Ça veut dire, si par exemple maintenant il y a un oreiller pour les deux, enfin il y a un oreiller et chacun dort dans son lit, d'accord? Maintenant, c'est ou moi ou elle. Ben, c'est elle. Mais moi, je ne peux pas dormir sans oreiller, ben, elle non plus. Ben, alors c'est qui? Ben, c'est elle. Elle prend l'oreiller. D'accord? Idem, tous les cas, on doit choisir entre lui et elle aura la préséance. Maintenant, la question est bonne. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on fait une bénédiction? Je te remercie que tu ne m'as pas fait femme. Alors, il faut comprendre. La femme a moins de mitzvot que l'homme, moins d'obligations, moins de job à faire sur terre au niveau spirituel, obligatoire. Elle peut faire énormément. Elle peut étudier la Torah toute la journée, elle peut faire éduquer les enfants, c'est beaucoup de choses très très importantes. Mais, au niveau des 613 mitzvot, elle en a moins. Toutes les mitzvot positives dépendantes du temps, elle en est désengagée. Pourquoi? Parce qu'elle est plus parfaite. Étant créée après l'homme, dans la création, pas comme dit Darwin, il y a une évolution que l'homme descend du singe, mais il y a une évolution, comme dit le Malbim, qu'on part du plus simple au plus complexe, du plus bas au plus haut. Donc, la fleur de la création, c'est la femme. C'est elle qui est créée en dernier. Donc, elle est plus parfaite. Étant plus parfaite, elle a moins de job à faire pour se rapprocher de Dieu. Celui qui est plus loin, il a un plus grand job. L'homme, il a 613 mitzvot à faire. Sans ça, il ne peut pas arriver au niveau de la connexion, de sa communion avec Dieu. La femme étant plus parfaite, elle a moins de travail à faire. C'est déjà beaucoup, mais elle a moins. Elle a moins parce qu'elle est plus parfaite. Alors pourquoi nous, maintenant, on fait la bénédiction que tu m'as pas, je te remercie que tu ne m'as pas fait femme, je te remercie de m'avoir fait dans une condition qui est plus basse, qui me permet maintenant d'avoir plus de mérite parce que j'ai un plus grand job à faire. Et la femme, qu'est-ce qu'elle va dire comme bracha? Tu m'as fait comme ta volonté. Ça, je suis parfaite. Comme ta volonté. Nous, on est créés pas tout à fait idéalement. Alors, tu as un homme, je peux vous dire d'expérience, hein, les gens qui m'écrivent, tu as des femmes dingues, mais alors, les hommes, c'est bien pire. Vous pouvez dire ça, mesdames, à vos maris, d'accord? Bon, il y a des maris très bien, Baruch Hashem, on est entouré de maris bien, mais il y en a, c'est la couche, hein, ça se dit, c'est la couche, ça se dit... Non, une couche. Hein? C'est super. Ton âme. Mais... Ah oui, il dit pareil alors. Pardon? Il dit comme ça, il dit que plus on avance, plus on est parfait. Alors si on dit que la femme elle a été créée après nous, qu'elle est plus parfaite, c'est vrai le contraire. J'ai pas compris ta question. Je comprends pas. Si on dit que plus on avance, plus on est parfait, alors c'est... Oui, mais tu commences plus bas. L'homme commence plus bas. Maintenant, donc quelque part, il a un plus grand mérite. Comme un Baal Tchouva, quelqu'un qui vient de loin. C'est une théorie que les singes, qu'ils commencent plus bas et que... Mais les singes, ils n'ont pas de mérite. Un singe, il reste singe, d'accord. Si un singe est devenu un beau jour et il s'est transformé en être humain, il est devenu rabbin, kol hakavod, d'accord. On parle que spirituellement. On parle que spirituellement, absolument. D'accord. Matériellement, on est les mêmes... On est des êtres humains qui ne changent pas matériellement, on fait que vieillir, d'accord. Donc c'est ça que c'est-à-dire que nous, on est créé après tous nos ancêtres, on est censé être plus... Ah, tu parles dans l'histoire? Ah oui, c'est ça. Non, il y a la création. Dans la création, on parle depuis les enzymes unicellulaires, d'accord, les protozoaires, jusqu'à l'être humain. C'est-à-dire, il y a une progression. Après qu'on a créé l'homme, ça va en descendant. Dès le premier homme, il contient en lui toutes les âmes,
Et après, il n'y a que des morceaux d'âme qui arrivent. Et plus le temps passe, plus ce sont des morceaux plus petits. Le summum dans la création, d'accord, au niveau de la grandeur, c'est le premier homme qui était, lorsqu'il a été créé, il était, Chazal dit que sa tête était déjà dans la divinité. Il y a une stature humaine, d'accord, sa tête était dans la divinité. Après, il a péché, il est tombé très bas. Il devait faire un job de faire monter tout son corps aussi, depuis la création jusqu'à Shabbat, il y avait quelques heures à tenir. Il tenait bon, il n'est pas le plus originel, et toute l'humanité avec lui, tout le monde entier rentrait en communion avec la divinité, et là, montait de façon infinie. Comme la femme qui a été créée après lui, elle est plus parfaite que lui. Oui, d'accord, quand je dis l'homme, je parle de l'homme et la femme, les deux. À la base, ils sont créés homme-femme. Après, Dieu a séparé et a créé la femme, donc c'est la partie la plus parfaite. En fait, elle a été créée en première, en fait, au final. Pardon ? Elle a été créée d'abord, en fait, la première. Les deux ensemble. La création de l'homme, c'était... Elle était sortie en première. Hein ? Elle était sortie en première. Il y a deux avis. Un qui dit que d'abord elle a créé l'homme, après elle a créé la femme. Il y a un avis qui dit non, tout le monde dit. Ils ont été créés ensemble. Après, Dieu, il a séparé la femme de l'homme. Alors pourquoi si c'est... Donc la création finale de toute la dernière chose qui a été créée, c'est la femme. Elle a été, on va dire, elle a été créée au même moment que l'homme, mais sa finition était plus tardive. Si c'est la femme qui est plus parfaite que l'homme parce qu'elle est plus tardive, pourquoi c'est pas elle qui est le point central de l'humanité? C'est-à-dire, pourquoi c'est pas elle qu'on met... pourquoi Moïse c'était pas une femme? Pourquoi... Ça se peut qu'elle ait le point central. Tu sais que la femme, c'est pas... Mais je vais t'expliquer, je comprends la question. En deux mots. La femme étant plus parfaite, elle est plus intérieure. Comme dans un mini-cours que j'ai fait dernièrement, d'accord, la femme... c'est marqué Kol Kvuda Bat Peler Pnima. Tout son honneur d'une femme, d'une fille de roi, c'est son intériorité, c'est l'intériorité. La grandeur d'une personne, elle est dans sa richesse intérieure, pas dans ses conquêtes. D'accord ? Et dans l'intériorité, la femme, elle a un avantage sur l'homme, c'est clair. De façon naturelle, elle est plus intérieure, elle est plus intuitive, elle voit des choses que l'homme ne voit pas. Donc, étant intérieure, elle ne peut pas avoir un rôle politique. Politique et l'intériorité, ça ne marche pas ensemble. Tu comprends ? Alors, il y a des hommes qui étaient très grands, qui étaient d'une très grande intériorité aussi, mais c'est des hommes, c'est l'homme qui va et qui agit dans l'extérieur. La femme, elle est plus dans l'intériorité. C'est pour ça qu'au niveau politique, bien qu'il y a eu des grandes femmes aussi qui ont fait des grandes choses. Il y a eu 7 prophétesses, d'accord ? Mais c'est pas adapter l'identité féminine. Regarde, à la fin de la Megillat Esther, on parle de Mordechai, et on dit « Ratsui lerov amo ». Il est aimé par la majorité de son peuple. Pourquoi lerov amo? Pourquoi pas kol amo? Pourquoi pas tout le peuple? Chazal disent c'était le plus grand des sages d'Israël. Mais après que la reine Esther a dévoilé que c'était son ex-mari ou son oncle, les deux à la fois, et donc il est rentré dans la politique du royaume, il s'occupait maintenant de gérer le royaume, il avait moins de temps pour s'occuper d'étudier la Torah. Donc quelque part, il a fait une grande action, parce que grâce à lui, le peuple d'Israël a été sauvé, il devient maintenant le second du roi, etc. Donc il a fait beaucoup de bien, c'est clair. Mais en fin de compte, Chazal lui ont reproché, ils lui ont dit « Ok, tu as fait beaucoup de bien, mais au niveau intériorité, tu es moindre. Donc tu n'es plus maintenant aussi grand qu'avant. » Et il est devenu effectivement un sage de plus petite envergure après cela. Donc l'essentiel reste l'intériorité, le contact avec Dieu. Il y a une entité de l'âme. Pardon ? Une entité de l'âme. Oui, bien sûr. Il y a des âmes femmes et des âmes hommes. C'est possible qu'il y ait des Gilgoul qui changent. Bien sûr. Alors les hommes reviennent en Gilgoul, les femmes moins. Et des fois, il y a des hommes qui viennent en Gilgoul dans un corps de femme. Et normalement, elle ne peut pas avoir des enfants. À moins qu'elle ait des très, très angoissant, il faut prier qu'on n'ait pas de... D'accord ? Et à moins qu'elle ait très très grand mérite, donc difficilement elle peut amener 1 ou 2 enfants au monde, très difficilement. Ça arrive, il y a des choses comme ça que Dieu fait pour des raisons que Dieu sait. Ouais. C'est ça une personne de Marie, elle va se marier avec elle. Pardon ? C'est-à-dire il y aura 2 âmes hommes qui disent c'est ça que... Ouais, mais elle a un corps de femme, c'est une femme, c'est une âme homme, c'est une femme. C'est une femme, mais elle ne peut pas enfanter. Ça ne complète pas vraiment l'âme de celui qui va se marier. Si, ça complète complètement. 2 âmes hommes peuvent se compléter, c'est ça ? Ouais.
Quand on parle d'âme, il y a tellement, on a 5 âmes, chacune divisée en 5, divisée en 5, divisée en 5, donc ça fait beaucoup. Alors de quoi on parle? Et un homme, ça peut pas être une femme? Un homme peut rentrer dans un corps de femme, oui, mais une femme dans un corps d'homme, tu veux dire? Oui, femme dans un corps d'homme. Non, pas que je sache. Ça veut dire que les hommes sont des hommes. Voilà, je crois. C'est que des couches, je veux dire. Il y a un livre entier qui a écrit Rabbeinu Hari sur les Gilgoulim, Shara Gilgoulim, d'accord? J'ai essayé d'entendre le lire, j'ai pas le temps. Peut-être un jour, je suis en yeshiva et je vais les crasser chez l'homme, d'accord? Mais bon, c'est intéressant, mais bon, je sais pas. C'est pas à cause de ça qu'on commence à savoir qui on est dans le Gilgoul et comment. C'est très technique, c'est très très technique. Les parties d'âme qui viennent, qui reviennent, tatati tatata, c'est très très technique, le peu que j'ai vu dans ma vie. Hélas. Quel est le but de Rav de la femme? Parce que nous, notre but, c'est d'étudier la Torah, c'est de grandir, c'est de pratiquer, le but de la femme, pratiquer toutes les mitzvot qui lui incombent, c'est-à-dire tout ce qu'elle a à faire. D'abord, ne pas transgresser tous les interdits, et il y en a beaucoup. Travailler ses midot, ne pas être jalouse, ne pas parler à Shonara, ne pas se mettre en colère, être un exemple pour sa famille, ses enfants. Ça, c'est déjà un programme super chargé. Donc les femmes devraient envier les hommes par rapport à leur situation. C'est vrai que Baruch Shahasani Kirsono. Je veux dire la vérité. Je crois que les femmes n'envient pas les hommes et les hommes n'envient pas les femmes. Parce que les hommes sont créés hommes, donc ils ont une identité à laquelle ils s'identifient en tant qu'hommes. Et les femmes n'ont pas envie parce qu'elles sont des femmes. Comme on est créé. Par rapport au Matzav Rouhani, ils aimeraient avancer, ils aimeraient avoir autant de mérite que l'homme. J'ai pas entendu que les femmes étaient jalouses des hommes parce qu'ils ont d'un côté ils ont un grand travail, ils sont contents de leur travail. Je pense à une chose pareille. Je pense pas. Oui. Si les femmes ont des méthodes positives, c'est qu'elles font un petit coup bien faire. Oui. On a dit depuis tout à l'heure que non. Non, j'ai pas dit qu'elles sont parfaites. Elles sont plus parfaites. Elles ont aussi un travail à faire, c'est clair. Mais moindre. Sinon, elles n'ont pas besoin de venir sur Terre. Il n'y a que les anges qui sont parfaits. D'accord. Les femmes, elles ont le même but que les hommes en quelque sorte. Oui. De faire les mitzvot, absolument. Midot et mitzvot, oui, absolument. En quelque sorte. C'est un peu différent, parce qu'ils n'ont pas l'étude de Torah comme les hommes ont. Ils ont plus l'éducation des enfants, plus des tâches un peu différentes. Bon, on s'arrête ici. Baruch Adonai,